Méditation du 18 juillet. Riche mais débiteur. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Éphésiens 4, versets 3 et 4. Tous les écrits de Paul présentent de façon équilibrée la relation entre la doctrine et le devoir. Éphésiens chapitre 1 à 3, la doctrine désignée comme les richesses du Christ. Éphésiens chapitre 4 à 6, notre devoir de marcher dans. Les gens considèrent généralement les riches comme étant des personnes ayant de grands biens. Cependant, il y a aussi ceux qui sont riches en affection, santé, amitié et intégrité. Dans son livre, Emilio Mira A. Lopez définit les 4 géants de l'âme comme étant les émotions de base qui gouvernent la vie et qui, comme les 4 points cardinaux, nous permettent de nous orienter. Ce sont 1. Le géant noir de la peur, 2. Le rouge de la colère, 3. Le blanc de l'amour et 4. Le transparent du devoir. Ce dernier est ainsi parce qu'il prend la couleur de celui qui exerce la primauté, que ce soit la peur, la colère ou l'amour. C'est l'amour qui pousse à accomplir le devoir. Sans l'amour, tout est lourde et vile tâche. Avec l'amour, le fidèle accomplissement du devoir exalte et bénit, tant celui qui le réalise que celui qui en bénéficie. Si la richesse vous permet d'avoir quelque chose, il est de votre devoir de tirer profit de son usage. À quoi bon l'avoir et ne pas l'utiliser ou l'utiliser mal? Plus nous connaissons la doctrine, plus nous sommes riches et meilleures seront nos conditions de vie et de service. Mais ce n'est pas automatique. C'est pourquoi le monde est rempli de connaisseurs mais vide de pratiquants. Si les Éphésiens ont accepté l'appel du Christ à faire partie de son corps, voir Éphésiens 1, qu'ils accomplissent donc le devoir de marcher d'une manière digne de la vocation qui leur a été adressée en vivant dans l'unité du corps du Christ, voir Éphésiens 4. Si le Christ nous a ressuscités de la mort de nos péchés, voir Éphésiens 2, ne demeurez donc pas enveloppés de linge mortuaire. Débarrassez-vous et vivez dans des robes de pureté, voir Éphésiens 4. Si nous sommes riches en étant réconciliés, voir Éphésiens 2, ne vivez pas distants. Accomplissez votre devoir qui est de marcher en harmonie et en communion, voir Éphésiens 5. Si le Christ a vaincu Satan, voir Éphésiens 3, vous avez en Christ le devoir de le vaincre aussi, voir Éphésiens 6. Satan tremble et fuit devant l'âme la plus faible quand elle cherche un refuge dans ce nom tout-puissant. Extrait du livre Jésus-Christ, chapitre 13, page 107. Les riches en Christ accomplissent le devoir de marcher comme le Christ. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.